Hey you know me, you touch me, I'm real. Salut les amis, je vous invite à la prochaine session d'atelier et seconde restitution des spectacles des sillons d'amour vivant au Château Morange. Une dédicace toute particulière aux techniciens qui sont là depuis le début, à toutes les personnes qui organisent, qui planifient, qui connaissent cette connaissance de la scène, de la technique. Et en fait, c'est grâce à l'un d'entre eux, Bull Takes, que je suis là, que je suis dans cette résidence. J'ai passé un jour par là et il m'a dit tu peux faire une résidence. Et on entend souvent parler de Château Morange, de la Cité des Arts. On entend souvent parler de territoires pour certains qui sont dans les institutions. Des spectacles qui s'y passent, des plus de 250 dates qui s'y passent à l'année. On entend plus rarement ce qui s'y passe à l'intérieur. Et j'ai remarqué, de mon point de vue, que je sais pas si ça se dit, s'il faut le dire, il faut pas le dire. La plupart des spectacles que vous allez regarder vont avoir une portée dans leur processus artistique. Portent un message. Pour certains c'est évident, pour d'autres moins. Or, quand vous venez voir le spectacle, vous ne connaissez pas le processus. Vous ne savez pas par où est-ce qu'on est passé pour arriver là. D'accord ? Et pour moi, c'est ça qui est intéressant. C'est ça que beaucoup de gens cachent ou mettent de côté ou gardent pour eux-mêmes en tant qu'artistes, en tant que producteurs. Et moi, je fais le pari de le mettre sur la table, de dire voilà, c'est ça. Enfin, je fais le pari, je n'ai pas le choix, je suis comme ça. Je n'ai pas de pari à faire. Et donc voilà. Et donc dans mes présentations, souvent je donne une partie des réflexions et des vécus, des inspirations qui me sont venues. J'ai appris ça d'un gars qui fait du cirque et du cirque de salon sur scène. Je crois que ça s'appelait la Compagnie Plume ou quelque chose comme ça. Et il avait sur son site un carnet de création. Et dedans il écrivait tout ce qu'il avait inspiré, toutes les recherches qu'il avait fait, où est-ce que ça avait mené. Et dernièrement j'ai reçu une remarque, une critique très positive pour moi, qui était que Farzad, tu dis trop, tu en donnes trop, tu fais trop, il y a trop d'informations. Normalement, un spectacle, on dit ça, et puis c'est fini. Et il faut que ce soit concret. Donc pour le concret, je vais vous donner les dates, l'heure, le nom du spectacle et ce qu'il y aura un peu dedans. Et pour tout le processus créatif dans lequel j'ai réussi à rassembler toutes les douleurs, les souffrances vécues de moi, des gens que j'ai rencontrés, des difficultés que vous-même rencontrez dans vos vies, des choses que vous avez repérées et non résolues pour lesquelles même 10 ans de psychanalyse n'aura pas suffi, je vais faire un livre. Et un livre de mes processus créatifs et artistiques dans lequel vous allez avoir, à travers mon point de vue, de nombreuses réponses à de nombreuses questions. Mais ce qui compte en vérité, à mon sens, c'est la qualité des questions qu'on se pose et pas les réponses toutes faites de quelqu'un. Parce qu'il faut aller visiter en soi et vivre ce qu'il y a à voir. La prochaine étape de restitution s'appelle Amour voilé. Nous avons visité dans la première Jaboticaba, des ténèbres à la lumière. Yo yo! Ouais! Dis-moi c'est quoi ton problème? On danse avec les gens. Et les voiles d'amour, c'est les cloisons que l'on met, les barrières que l'on se met, qui sont là en fait héritées de génération après génération, qui nous empêchent d'aimer. Et oui, on a vu la sensualité, l'islam sensuel, on a vu les mystiques, on a vu jusque-là des poésies persanes, etc. Et on est tenté de se dire oui, c'est le voile islamique, c'est machin, tout ça. Farzad il est en train de dire qu'il faut enlever les voiles et tout, mais non, ça n'a rien à voir avec ça. Et ça a à voir un peu aussi
Parce qu'il y a une des interprétations des voiles, c'est mets un voile sur ce qui t'embête chez les autres pour travailler en toi, pour aller voir en toi ces choses-là. Mets un voile sur une partie de tes misères, on va dire, pour te concentrer sur là où tu as la lumière, tes talents, ta créativité. Il y a une autre interprétation qui serait de dire nous avons mis des voiles à l'amour. Il existe des différentes formes d'amour qui sont bloquées par ces voiles. Donc au dernier stage, il y a Nicole qui nous a dit que elle aimait des gens, elle aimait quelqu'un. Et beaucoup de gens s'étaient mis contre elle. Et c'était une forme d'amour voilé. Je lui ai dit, c'est de l'amour que tu as en face de toi, mais c'est voilé. Elle me dit, mais la porte là-bas est fermée, j'aimerais l'ouvrir. J'ai dit non, si c'est fermé là-bas, c'est que l'autre a fait le choix, a pris la décision de fermer. Il faut beaucoup d'efforts pour fermer un cœur. Il faut beaucoup d'efforts pour empêcher l'amour de circuler, parce que tout n'est qu'amour. Les éléments sont l'amour, la terre, le ciel, la mer, la montagne, le règne animal, végétal, minéral, humain. Tout ça, ce sont des formes d'amour. Les différentes couleurs de l'amour, comme si la lumière passait à travers le prisme du réel de la matière et tout à coup se retrouvait diversifiée sous une quantité de couleurs et de formes. Voilà que le monde existe soudain sous nos yeux. Et de nos jours, la façon qu'on a de le faire exister pour la part de vie que l'on a, parce que chaque animal, végétal, minéral, chaque étoile a sa part de vie qui se gère à son niveau. Chacun laisse l'amour gérer, sauf l'humain. L'humain arrive et il dit moi je vais gérer à ma façon. Et sa façon de gérer, c'est accumulateur, c'est concupiscent, c'est rejetant, c'est excluant. Et du coup, il faut faire des cours d'intégration, des cours d'inclusion pour s'inclure dans un monde qui exclut. Inclure les formes de beauté qui ne sont pas normales et pour rentrer dans des normes de beauté. Inclure des formes de normalité qui ne sont pas normales dans la norme établie pour pouvoir être inclus en tant que normal, etc. Etc., 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 etc. En fait, il y a plus d'etc. Qu'il n'y a de phrases, en fait. C'est-à-dire, dans le discours de quelqu'un aujourd'hui, il n'y a plus rien. On va dire bonjour, etc., etc. On en est là, etc., etc. On se retrouve dans cette salle, etc., etc. Et du coup, le discours est vide. Il n'y a plus rien dedans. Et nos conversations, du coup, s'en tiennent aux parts organisationnelles. Quelle date, quelle heure, quelle durée, quelle salle. Est-ce que la vie, c'est ça, en vrai? C'est peut-être une partie, ça, oui, organisée, tout ça, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, un peu plus en profondeur. La colère est un amour voilé. La haine est un amour voilé.